Donc là, on doit être sur YouTube, fait que bonjour à tout le monde. Bonjour Bonjour à tous. Isabelle. Oui, bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Bon lundi, Oui, bon lundi. Et cette fois-ci, on est sur le même fuseau horaire, puisque maintenant je suis à Marseille. c'est ça. Et c'était ça que j'étais en train de dire à Marie-Pierre, que ça me faisait trop plaisir, on se rapproche. Alors Ah, cette semaine, Marie-Pierre, on a un thème qui, je pense, va nous challenger. enfin, ouais, par rapport aux questions farfelues, oui. Oui. Donc la première semaine, le thème c'était le qu'en dira-t-on. La semaine dernière, le thème c'était les tracas du quotidien. Et pour cette troisième semaine, tous ensemble, le thème, c'est justement le rire ensemble. Rire ensemble, le rire ensemble. Donc, j'ai demandé à notre chat GPT préféré de me concocter 30 questions farfelues sur ce thème. Et voici, donc ça va donner 30 questions. Donc, aujourd'hui, tu choisis un numéro pour voir sur laquelle Les on va 27. tomber. Pardon, excuse-moi? La 27. 27. Oui, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas l'habitude de YouTube, des directs, des choses comme ça, il y a des fois un léger décalage de une seconde ou plus, ou en tout cas suffisamment pour que des fois on se coupe la parole comme ça, sans faire exprès l'une et l'autre. Euh, donc voilà. Donc tu m'as dit 27. Est-ce que les rires anciens ont une odeur particulière? Est-ce que les rires anciens ont une odeur particulière? Donc là, selon quel type d'humour on utilise pour traiter la question, ça devient poétique ou ça devient très... Alors, je me suis dit, ah oui, il a pris tous les... tu sais, j'imagine bien qu'il a été cherché dans plein de sites pour poser cette question, parce que l'intelligence artificielle, elle fait ça, elle va chercher dans plein de lieux pour amalgamer quelque chose. Donc, comme le mot est farfelu, tu avais posé enfin, je veux dire, j'arrive pas, le prérequis, c'était farfelu, là, on peut dire que c'est vraiment farfelu. Alors, je vais commencer comme on va faire d'habitude, puis après, j'essaierai d'en faire quelque chose. Ben, tu vois, ce qui m'est venu, la première chose qui m'est venue, c'est l'odeur du tabac et de la pipe. Mais pas beurre, enfin, pas le truc, ouais. Alors qu'en fait, j'aime pas du tout ça. Mais j'ai vu aussi en même temps des gens assis à une table qui jouaient aux cartes un soir de veillée. Parce que ancien, les rires anciens, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Et donc, bah, moi, je fais l'hypothèse que c'est des rires de gens dans l'ancien temps. Mais on peut, comment dirais-je? Euh, Ça, c'est une première approche. On pourrait dire les rires de la jeunesse. Donc, nos rires anciens, quand on était plus jeune, est-ce que, voilà. Donc, je fais la première hypothèse que les rires anciens, c'était des gens, donc, au début du siècle. Euh, Il y a pas très... Enfin, l'année dernière, j'avais assisté à la montagne à un spectacle dans les Pyrénées, c'était les fils de Luchon. Et donc, ils étaient tout en habits, bien velours et tout ça, en plein été. Les pauvres, ils se transpiraient avec les jupons et tout. Et ils nous ont fait les 4 saisons. Donc, ils expliquaient le travail des champs. Et puis, l'hiver, il n'y a rien à faire, en fait. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire à part aller nourrir les bêtes. Et puis, euh, bah, voilà, un peu de choses d'hiver, mais euh, réparer des meubles, des choses comme ça. Et puis, bah, le soir, on se retrouve à la veillée parce que c'est rude. Et puis, je pense que tu connais ça, Marie-Pierre, dans le pays où tu habites. Il doit y avoir des endroits comme ça. Et donc, bah, le soir, on passe les voisins, on laisse pas les gens seuls le soir chez eux. On mange ensemble et après, on joue.
Et quand on joue, on rit. Enfin, je veux dire, souvent, on rit. Il y en a qui trichent, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui sont lents. Et ça fait bien sûr ces blagues de Marcel Pagnol, de pièces de théâtre bien connues, hein, Tu me fends le cœur, enfin, etc. Donc, moi, je vois ça. Je vois ce truc de cette odeur, de cette saveur de le temps d'avant. Et sans être passéiste, euh, ben, je trouve ça beau, en fait, je trouve ça super beau. Oui, ça a une saveur particulière, une odeur. Quand j'entends odeur, pour moi, c'est aussi une saveur particulière. Voilà. Et puis, je vais juste dire, bah, si c'est nos rires anciens dans la jeunesse, bah oui, ils ont une saveur particulière parce que ce souvenir personnel de rire avec les copains, rire ensemble, pour moi, rire ensemble, euh, je sais pas, je vois comme un trait d'union. C'est marrant, je le vois visuellement. Je vois un trait d'union. Tu remontes à quelque chose de supérieur qui pourrait être, je sais pas, la vie, Dieu, la joie, je sais pas. Chacun met ce qu'il veut. Puis ça redescend à l'autre. Et puis il y a ça. Puis en même temps, il y a le cœur qui rit avec l'autre. Et puis on se marre. Et moi, j'ai le souvenir de ma copine Jacqueline et notamment d'un slam où à chaque fois que je fais le slam, je me reconnecte à cette image. Je dis, on est dans ce train de la vie parce que c'est une référence à un autre slam. Et c'était notre premier voyage. Et tu sais, on avait 15 ans. On faisait que de pouffer de rire toutes les minutes alors qu'il n'y avait pas de raison. Tu sais comment c'est les adolescents. Et puis, je la regarde et je ris. Et en fait, à chaque fois que je repense ça, tu vois, je repense à ce moment, à ce voyage où en fait, on faisait que de se marrer et il y avait même des gens, ils se mettaient pas à côté de nous parce que je veux dire, on se regardait puis on faisait comme ça. Alors qu'en fait, il y avait pas rien, rien de T'aviez quel drôle. âge? 15 ans! Tu m'étonnes. Tu vois. Et en fait, on se moquait pas des gens et tout, mais je sais pas, rien que de se voir l'une et l'autre, on se fendait la poire, quoi. Et donc, oui, ça a une saveur puisque j'en ai reparlé, tu vois. Donc, et voilà, et je me souviens quand j'avais commencé de, parce qu'à un moment, j'avais pris une coach vocale, et après plus, mais on avait fait celui-là, c'était le dernier qu'on avait fait ensemble. Et elle m'avait dit pour le slammer, repense à ce moment. Et c'est vrai, dès que je me remets là, j'ai l'image, et puis tu vois, dans ma voix, on entend, je la regarde et je ris. Voilà ce que j'ai à dire sur ce qui me vient par rapport à ça. Alors, à tout de suite, Marie-Pierre. Oui, à tout de J'ai suite. pas mon téléphone avec moi, mais je vais essayer d'être Sinon, je vais te le dire. droite au but, comme on dirait. Oui, hein, oui, à Marseille. Alors, on va commencer. Euh, donc, est-ce que les rires anciens ont une odeur particulière? Ce qui m'est venu tout de suite quand il y a eu cette question, euh, ben, après ça dépend comment on interprète le côté ancien et le côté odeur. Euh, Ce qui m'est venu, c'est que souvent, et moi-même d'ailleurs, incluant moi-même, incluant mon humain, euh, souvent on me dit, on en fait quoi? Parce que souvent je parle du champ de patates. Donc le champ de patates, c'est quand on est dans cet espace, dans la plupart du temps dans lequel on est pour l'instant actuellement. Ben, il y en a, non, mais il y en a plus ou moins, puis la majorité pour l'instant des êtres humains le sont. C'est ce champ d'expérience, champ vibratoire dans lequel on est lorsque l'on est dans cette illusion de séparation, c'est-à-dire lorsque l'on oublie que on est dans un jeu de théâtre, qu'on est un avatar, on est un hologramme de quelque chose qui est amour, de quelque chose qui est. Et pour lequel on pourrait donner plusieurs noms différents. Moi, j'aime bien l'appeler Dieu parce que euh, j'ai jamais eu de religion en particulier, ni de religion tout simplement. Et même si je respecte les religions des gens, mais je vous avoue que ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est ma relation directe à la vie. Donc souvent, j'appelle ça la vie. Euh, mais on peut l'appeler ou pas d'ailleurs. On peut aussi.
penser que on vit et on meurt, puis ça s'arrête là. Et à ce moment-là, je dis aux gens, ben, c'est quoi que tu appelles ce truc qui vit, qui bouillonne en toi, qui pousse, qui germe, voilà, qui s'épanouit. Donc, on appelle ça comme on veut. On va l'appeler la vie. Et donc, pour aujourd'hui. Et, euh, et souvent, quand on oublie donc que l'on est la vie et qu'on est en train de jouer en fait différents personnages et qu'on a fait exprès d'oublier la vie ou d'y repenser de temps en temps ou au contraire de l'appréhender en pleine conscience, et ben du coup, ça nous fait jouer différemment parce que lorsqu'on oublie qu'on est la vie, automatiquement, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est là où je suis dans le champ de patates, c'est-à-dire un champ de peur, quoi. C'est-à-dire où je vais m'inquiéter, où je vais ressasser le passé, les rires du passé, mais, mais les ressasser, c'est-à-dire du style Ah, c'était mieux avant. Euh, ou alors, je vais ressasser le passé dans le sens que c'était un drame. Et je le revis à chaque fois que je me réécoute et que je le redis, que je le repartage. Euh, on peut, dans ce champ de patates, on a peur de l'avenir ou alors on projette des attentes extrêmement précises pour l'avenir. Et du coup, quand on les atteint pas, on est déçu. Et on met toute son énergie du présent dans l'avenir. Et donc, on n'est jamais là, en fait. On n'est jamais présent. C'est pour ça que Edgar Tolle, par exemple, va parler du moment présent. Parce que lorsqu'on est dans cet espace de présence à nous, et de présence à l'autre, et de présence à tous, on est justement dans un espace où on réalise que tout ça est un film, tout ça est un jeu de théâtre, en fait. Parce que on ressent que l'on n'est pas séparé. Et donc là, on est dans cette espèce d'unité, ce que moi j'appelle l'espace vibratoire d'unité, qu'on peut appeler autrement, bien entendu. C'est l'idée qui compte ici, et c'est l'idée qui compte est une phrase que j'aime beaucoup. Euh, et ce que ça me faisait penser, c'est que souvent les gens me disent, et je me suis également posé souvent la question, et des fois ça m'arrive encore, euh, ok, on repère le champ de patates, parce que c'est cet espace-là qui nous fait souffrir, et souffrir étant une simple irritabilité, venu- comment dire, justement, pas vulnérabilité, mais plus dans le sens où on a un jugement dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on fait, un jugement que l'on va notifier de positif ou de négatif, mais un jugement. Alors, Et donc souvent on me dit, mais à ce moment-là, on repère le champ de patates et on se met dans l'unité. Euh, euh, et là, ce que ça me fait penser, cette phrase, c'est, est-ce que les rires anciens ont une odeur particulière? Ça peut être empreint de nostalgie ou empreint de douceur ou de douceur nostalgique. Et justement, je dis souvent aux gens, et je me dis souvent aussi, je me le rappelle, en tout cas la vie me le rappelle, ce que je suis vraiment me le rappelle, rappelle à cet humain. Et là, je fais exprès de dédoubler, mais vous avez bien compris qu'en vérité, c'est une même chose, en fait. On peut aussi accueillir ce qui est joyeux, ce qui est les rires anciens, on peut les accueillir. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on les accueille consciemment, c'est-à-dire où l'on se plonge dans l'instant présent de ces rires anciens et que l'on se plonge dans l'instant présent de ces rires présents. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est un petit miracle à nouveau, c'est-à-dire que on est en train de les savourer avec amour. Il n'y a plus de peur dans le sens que c'était mieux avant. Il n'y a plus de peur dans le sens que ça ne va plus jamais re-arriver. Vous savez, quand des fois on vit un petit bonheur ou un grand bonheur, peu importe, mais où on sent que l'on est heureux, que l'on est heureuse, plus on est dans l'unité, plus on ressent ça, quoi que l'on vive, mais on le sent. Et ce qui peut arriver juste après, c'est justement soit de dire c'était mieux avant et d'être nostalgique et ne pas être dans l'instant présent en fait quand on s'en souvient, ou alors d'avoir peur, on est en train de le vivre et d'un coup on se dit mon Dieu, ça m'arrive encore ça. Mon Dieu, soit c'est trop beau pour être vrai, soit ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Je sens que je suis heureuse.
je sais pas si ça t'arrive, toi, mais comme je te dis, moi, dernièrement, j'ai réalisé que je l'avais encore, ce petit champ de patates qui pointait dès que j'étais dans un flot que je n'avais pas encore connu. C'est-à-dire que j'avais calé la vibration, j'avais stabilisé cette vibration, justement en étant de plus en plus dans l'unité. Et en même temps, c'était une expérience qui était nouvelle pour moi. Et il y avait une petite part de mon humain qui, des fois, pointait son bout du nez et faisait soit c'est peut-être trop vrai pour être vrai, soit ça va pas durer, quoi. Il va tomber quelque chose, quoi. Il va y avoir un gros malheur, quoi. Et des fois, je peux partir dans un, je sais pas comment on dit, mais tu sais, dans un poum. Et là, je me ramène et je fais. Et le truc, en fait, pour pouvoir encore plus apprécier le moment présent, le bonheur que l'on vit, ou le bonheur passé, ou le bonheur futur, mais pas dans un sens d'une attente, mais dans un doux rêve que l'on fait tout en appréciant le présent, c'est-à-dire tout en étant content, satisfait, heureux, épanoui dans ce présent. C'est justement de l'accueillir consciemment, parce que lorsque l'on fait l'unité également dans ce qui nous rend joyeux, dans ce qui nous a rendus joyeux, dans ce qui nous amène en joie lorsqu'on y pense, quel que soit le temps en fait, à ce moment-là, il n'y a plus de temps puisque l'unité, c'est le moment présent. Et à ce moment-là, on n'est plus ni dans les regrets, ni dans les attentes, parce qu'on n'est plus dans le jugement. Cette unité-là, cet espace vibratoire d'unité, de moment présent, est un espace d'amour, est un espace de non-jugement. Et à ce moment-là, disparaît la peur et l'inquiétude, disparaît le c'était mieux avant, disparaît j'ai peur que ça ne continue plus et que ça s'arrête, ou pire encore que je le paye en fait, quelque part par un grand malheur, parce que mon Dieu, qui suis-je pour pouvoir vivre un si grand bonheur? Et à ce moment-là, dans cet instant présent, on réalise que non seulement on y a le droit, mais que ça peut être comme ça tout le temps. Que ce qui a été merveilleux, mais ce qui est tout aussi merveilleux, un autre merveilleux. Et ce qui sera sera à nouveau un autre merveilleux. Donc je vais laisser maintenant Isabelle. À toi, Isabelle. Alors, merci Marie-Pierre. Chaque âge pour rire, chaque moment de la vie, invitation à sourire, de tout, de rien, ici. La joie, c'est maintenant et c'est pour toujours. On s'en souvient de ces moments en humour. Amour du partage, du léger, du passage. Prendre la vie avec amour pour ce qui est là. Prendre la vie en retour, d'une hauteur un recul détonnant. De rire, de joie, à gorge déployée, en soubresaut léger, peu importe le rire, ma foi. C'est ne plus être dans le passé, c'est partager. Waouh, t'étais inspirée sur celui-là. Oui, oui. Et alors, tout le long, je trouve. Sincèrement, parce que j'ai vu que j'avais mis 2 fois maintenant. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'aurais dû le dire. Je le redis. Oui, avec plaisir. Et c'est marrant parce que j'allais partir dans le futur après le passé, puis j'ai dit, oh, c'est bon. Chaque âge pour rire, chaque moment de la vie, invitation à sourire, de tout, de rien, ici. La joie, c'est maintenant et c'est pour toujours. On s'en souvient de ces moments en humour. Amour du partage, du léger, du passage. Prendre la vie avec amour pour ce qui est là maintenant. Prendre la vie en retour d'une hauteur, un recul détonnant. De rire, de joie, à gorge déployée, en soubresaut léger. Peu importe le rire, ma foi. Ce- C'est ne plus être dans le passé. Avec l'autre, c'est partager. Merci beaucoup. Merci. Oui, tu vois, il y a quelque chose qui me vient. Oui, des fois, moi, je peux rire en voyant un humoriste, mais rire seul, c'est plus rare, en fait, à Ah moins, ouais? enfin, rire seul, à moins qu'on voit une scène, tu vois ce que je veux dire, à moins que tu vois une scène qui te fasse rire, mais rire s'il n'y a pas un déclencheur. Des fois, moi, ça peut m'arriver de rire de moi-même, tu vois, mais c'est pas le même rire que quand on le partage avec un autre, je trouve. Alors c'est rigolo que tu dis ça parce que
je comprends, en tout cas, j'interprète totalement ce que tu es en train de me dire, mais il y a une chose que j'ai remarquée euh, quand je suis dans cet espace présent et quand je suis chez moi, il est évidemment, si je suis pas dans ma tête en train de ressasser le passé ou un hypothétique avenir, euh, il est souvent plus facile pour moi, en tout cas, d'être dans l'unité quand on est seul. Et en même temps, c'est tellement beau d'être dans l'unité avec d'autres. Mais tout ça pour dire que moi, je vis seule actuellement, et depuis un paquet d'années d'ailleurs, et je ris beaucoup Ouais, chez je moi. comprends ce que tu veux dire. Alors Mais moi, je fais la non, différence entre la joie. Ouais, pardon, je t'ai terminer. coupé. Je m'excuse, Oui, je veux oui, juste non, non. terminer. Parce que je suis pas du tout en confrontation avec ce que Oui, tu dis. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis juste en train de te dire ce que Ouais. ça m'évoque. Euh, je, euh, je suis juste en joie parce que je ris souvent, parce que je ris avec tout ce que je suis. Et il y a tout un dialogue en moi, tout le temps. Vu que je parle tout le temps avec la vie et que c'est devenu naturel pour moi, ben, ça l'était déjà quand je suis née. Et puis ensuite, je l'ai développé dans le sens que j'entends la vie, quel que soit le brouhaha, quel que soit le chaos autour de moi. Et je pense que tout le monde entend en vérité. C'est simplement qu'on n'en a pas conscience, on n'a pas conscience de cet état d'unité. J'ai pas oublié l'heure non plus. On n'a pas conscience de cet état d'unité et il suffit juste d'en avoir conscience et à ce moment-là, c'est évident. On ne peut pas ne pas être dans un dialogue avec soi-même, dans le sens avec soi-même la vie. Et donc, quand on est dans ce dialogue, qui peut être un silence d'ailleurs, hein, et c'est très agréable le silence avec la vie, euh, ben, c'est très joyeux. Euh, et, même si à un moment donné, il y a des émotions qui me traversent, ça va être joyeusement, même en vivant une peine en particulier, peu importe ce qui pourrait arriver à ce moment-là, mais je ris beaucoup avec tous mes moi-même. Et en même temps, quand je ris beaucoup avec tous mes moi-même, c'est avec tout le monde en fait, parce que quand je suis dans cette conscience-là chez moi, même si je suis seule, je suis avec tous en fait. Et je suis gorgée de tous. Je suis épanouie de tous, euh, de toutes, de tout. Et c'est une expérience que je souhaite à tous les autres illusoires de ma vie, sachant que je suis un autre illusoire de ta vie et que, en fin de compte, à un moment degré de conscience, toutes nos vies sont une seule vie. Mais je nous le souhaite parce que je me le souhaite encore et encore parce que c'est tellement bon. Et du coup, j'ai remarqué que plus j'étais dans cet état-là et plus lorsque je suis avec, entre guillemets, un autre illusoire ou plusieurs autres, je retrouve cette odeur, cette saveur et, et, et ça s'épanouit en démultiplié, euh, mais, mais de la même façon. C'est ça. C'est ça que j'avais envie de partager. Merci. Et toi? Tu as bien fait de dire ça, oui. Et peut-être que c'est pour l'instant, j'ai pas encore. Je me sens moi en joie quand je suis dans l'unité seule. Et c'est vrai que c'est plus facile, je trouve. Mais il y a pas encore ce rire. Je sens la joie. Alors, la différence, elle est subtile parce qu'entre la joie et le rire, mais je sens que dans mon corps, c'est joyeux. Mais il n'y a pas encore tu vois, le rire aux éclats, justement, que je... Alors bon, bah, peut-être que ça viendra, cette expérience, cette semaine, hein. Oui, peut-être cette semaine. Elle viendra, c'est sûr. Peut-être cette semaine. Parce que je vois vraiment aussi, moi, je commence de voir la différence. Je suis sur les petits pas et je vois la différence de quand on est dans l'unité et quand on n'est pas. Et je le suis de plus en plus. Et du coup, euh, je sens cette joie de là, quoi, comme ça, tu vois. Et c'est Oui, vrai pour que rien. c'est trop doux et bon. Mais il n'y a pas encore le rire. Donc, une expérience de cette semaine. Merci à toutes et à tous. Belle journée, belle semaine. À demain. Oui, à demain. Merci beaucoup, Isabelle.